visé à travers cette assise des 2 jours est de trouver les voies et moyens pour résoudre les conflits intercommunautaires survenus le 22 et le 23 juin dernier entre des communautés tchadiennes et soudanaises. Le 21 juin dernier, un groupe de brigands en provenance du Soudan voisin a réussi à enlever un nombre important de chameaux. À 60 km de la frontière, dans les territoires soudanais, les poursuivants victimes se sont affrontés avec une autre communauté qui serait proche des voleurs. Dans cet affrontement, on dénombre 15 personnes tuées et 12 blessées de part et d'autre. Les chefs traditionnels représentant les 2 communautés se sont entendus pour résoudre leurs différends en se basant sur les us et coutumes connus dans la région. Un rendez-vous d'une semaine a été pris pour recenser les pertes et envisager les dédommagements. Le commandement de la force mixte de son côté a pris les dispositifs nécessaires pour que de tels genres de drames ne se reproduisent plus encore dans la zone. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division, Mohamed Suleiman Ali, a fait le déplacement du lac à l'effet d'installer le nouveau commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 4. Il s'agit du général de brigade Ali Fawidi qui remplace à ses postes de commandement le général de brigade Abdraman Dimi après un an de loyaux services. Tradition oblige, ce dernier passe l'étendard à son successeur, mandaté de continuer la mission dans cette zone. Désormais, vous connaîtrez comme votre chef, général de brigade Ali Fawidi. Vous lui ouvrez tout ce qu'il vous commandera. Le nouveau commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 4 donne les tons. À mon commandement, repos. La zone de défense et de sécurité numéro 4 regroupe 3 provinces, à savoir le lac, le Hadjar Lamis et le Bahr el Ghazal. Le général de brigade Ali Fawidi a ainsi la lourde mission de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est en présence des autorités administratives traditionnelles et cadres sanitaires du département du Riba que la délégation a remis cette importante quantité de kits de protection composés de 20 000 masques de protection grand public, 270 kits de lavage de mains, 150 cartons de savon, de 80 boules, 10 cartons d'eau de javel, 100 bidons de solution hydroalcoolique, 20 pulvérisateurs et 4 thermoflash de prélèvement de température. Le tout est destiné aux différents centres des districts sanitaires du département du Riba. Pour Abdelmajid Idriss Hagar, membre du BPN, ce geste est la contribution des ressortissants du Riba pour lutter efficacement contre la pandémie à Covid-19. Le secrétaire général du département du Riba et Sa Majesté le Sultan de Darzakhawa, Tahir Abdurrahman Hagar, ont apprécié ce geste combien louable et remercient du fond de cœur les autorités ainsi que tous les fils et fils du département qui ne cessent de penser au département. Quant au médecin chef du district sanitaire du Riba, Djeko Lungar Lungar, ces kits de protection sont plus qu'indispensables pour la population du Riba et vient au point nommé. Les séances de sensibilisation se sont accentuées sur les mesures barrières, surtout la distanciation sociale qui doit être respectée, le lavage de mains systématique et le port obligatoire de masques. De la Fondation Grand Cœur, 150 cartons de dates distribués aux différentes couches vulnérables, à savoir les associations des handicapés, les personnes vivant avec le VIH-Sida, les filles mères ainsi que d'autres associations et groupements. Cette institution qui a à la tête la première dame Inda Debi Ino a soutenu à maintes reprises les personnes démunies et voici une fois de plus, elle vient de montrer son assistance sociale. Secoués par la pandémie à coronavirus et à l'entrée de la saison pluvieuse, les gens éprouvent des difficultés. Les soutenir de temps à autre, les rendre service sûrement. Le point focal, Abdoulaye Beyin remercie la Fondation Grand Cœur pour la confiance et la collaboration dans leurs diverses activités.
Paul Baino Dumgartelbaï, gouverneur de la province du Guéra, exprime sa profonde gratitude à la première dame Hinda Déby Itno qui vole au secours de la population via cette fondation. La remise officielle des dons vient mettre terme à la cérémonie. La Fondation Grand Cœur est toujours aux côtés des couches vulnérables. Elle octroie 8 tricycles aux différentes associations et groupements féminins des 4 départements de la province du Mayo-Kébi-Est. Pour les accompagner en cette période pandémique, 150 cartons de dates leur ont été offerts par la Fondation Grand Cœur et l'association La Plume pour la culture et le développement. Pour le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Issa Mohamed Mahdi, l'objectif recherché par la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, est de rendre autonomes les femmes. Ces moteurs tricycles viennent à point nommé. Elles vont vous accompagner pendant la période de la culture, de cette saison pluvieuse, que les femmes peuvent utiliser à amener leurs produits maraîchers au marché, se déplacer avec, déplacer leur matériel. La première autorité de la province du Mayo-Kébi-Est, Amataha Mohamed Abdoulaye, salue ces gestes louables du couple présidentiel dans la lutte contre la pauvreté. C'est pour la énième fois que la première dame du Tchad, à travers sa fondation Grand Cœur, intervient en faveur des démunis de notre province. Je n'en saurais dire des propos reconnaissants à la hauteur de ces actions bienfaitrices, des œuvres sociales à des actions pour booster l'économie de certains foyers. La représentante des bénéficiaires apprécie à sa juste valeur cet acte de générosité de la première dame. Nous sommes très heureuses de la première dame parce que vous savez, ce n'est pas la première fois. À chaque fois, elle pense à notre province. Nous-mêmes, nous pensons à elle parce que tous les gestes qu'elle fait, on la remercie beaucoup. Aujourd'hui, s'il y a un petit truc, elle pense à toutes les femmes. Nous, on la remercie beaucoup, que Dieu la prête vie et qu'elle pense toujours aux femmes. À travers la formation professionnelle et le financement des activités génératrices de revenus, la Fondation Grand Cœur veut rendre autonomes les femmes afin que celles-ci contribuent au développement socio-économique du pays. Le ministre du Plan, de l'économie et du développement Issa Doubrain a offert des kits sanitaires à la population de Goundé. La cérémonie de remise officielle était présidée par le préfet du département de Mam. Il s'agit de 5000 masques de protection individuelle, 50 dispositifs de lavage de mains, 20 cartons de 80 boules de savon et 100 litres de gel hydroalcoolique. En remettant officiellement ces différents lots au préfet du département de Mam, le représentant du bienfaiteur Mahamat Goubaï de signifier que le ministre du Plan, de l'économie et du développement Issa Doubrain ne peut observer le silence face à cette pandémie Covid-19 qui menace dangereusement tous les secteurs et toutes les couches sociales de notre pays. Recevons cette assistance matérielle. Le préfet du département de Mam, Madame Loyam Fatime Suzanne, d'exprimer ses sincères reconnaissances à l'homme de Goundé, Issa Doubrain, pour ce geste de générosité manifesté aux siens. Le préfet du département de Mam demande aux autres natifs de Goundé d'emboîter les pas de ce bienfaiteur Issa Doubrain. Elle a en outre appelé ses administrés au respect strict des gestes barrières, seul moyen efficace pour contrecarrer cette maladie à coronavirus dans notre département. Dans cette même ordre d'idée, l'Association pour la réinsertion des enfants et la défense des droits de l'homme, en abrégé ARED, a organisé des activités de sensibilisation et de distribution des dispositifs de lavage de mains, des masques de protection individuelle dans les établissements d'enseignement moyen et au groupement féminin de Bédiondo dans le département de Mandoula oriental et Péni dans le département Taranas.
L'objectif de cette campagne conjointe est de transmettre aux élèves de la province les informations sur la COVID-19 et faire d'eux de pères éducateurs auprès de leur communauté. Pour mener à bien cette opération, la délégation sanitaire provinciale de Sila s'appuie sur le gène de l'Union des artistes de Sila. Ces gènes, dont les aptitudes ont été renforcées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, mènent régulièrement des sensibilisations depuis plus de 3 mois. Au lycée bilingue à Bourisha de Gosbeida, Dr Mbayojim Roland, consultant à l'UNICEF, a insisté sur la nécessité d'édifier les élèves le cadre de demain sur le comportement à adopter pour stopper la circulation du virus dans la province. Dr Abino Djelamde, délégué provincial sanitaire de Sila, rappelle d'abord aux élèves l'existence de la maladie dans le Sila. La situation n'est pas évolutive, précise-t-il, mais il urge de respecter scrupuleusement les mesures barrières afin de bloquer les voies de contamination. Bakhit Ahmad Abdul Hakim et Al-Haj Bakhit Mukhtar de l'Union des artistes de Sila se sont relayés pour expliquer les risques et autres dangers liés à la maladie. Selon eux, il n'existe aucun remède. Les mesures barrières sont pour le moment les armes salvatrices, ont indiqué les artistes. Très bientôt, les jeunes descendront dans des établissements des autres départements pour le même message. Dans le cadre de la campagne agricole 2020-2021, le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, a effectué cette visite à la station de recherche agronomique de Bébidja. L'objectif de cette visite est de s'enquérir de l'effectivité du démarrage de la campagne agricole conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays. Pour faire face à la crise sanitaire Covid-19 qui a paralysé l'économie du pays depuis plusieurs mois, le gouvernement a défini un certain nombre d'indicateurs à atteindre pour l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement ITRAD. Ces indicateurs consistent à produire 52 tonnes de semences de pré-base et 700 tonnes de semences de base. C'est dans ce souci d'atteindre cet objectif que le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, accompagné du directeur général de l'ITRAD, Yassine Doudoua, a effectué une visite à la station de recherche agronomique de Bébidja pour constater l'effectivité de la campagne agricole. Après la visite des différentes parcelles de production de semences pré-base, le gouverneur du Logone oriental a déclaré qu'il est satisfait du travail effectué sur le terrain et espère avec beaucoup de conviction que l'ITRAD pourra atteindre cet objectif fixé par les plus hautes autorités du pays. Mes impressions vraiment de satisfaction. Je suis très satisfait. Les techniques qui nous ont vraiment présentées ici, le Tchad a une grande ambition. Le développement économique d'un pays, d'abord, il faut baser sur l'agriculture. Donc, le président de la République, Maréchal Idriss Déby Itno, a une très grande ambition, le développement de notre agriculture pour que le pays ait autosuffisance alimentaire. Pour sa part, le directeur général de l'ITRAD a rappelé le rôle combien important de son institution. Pour éviter une autre crise, celle que nous vivons aujourd'hui de pandémie, et pour permettre l'année prochaine qu'il y ait une disponibilité en termes de production, le chef de l'État a mis à la disposition des ministères sectoriels pour mener leur activité pour faire une bonne campagne. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ma mission entre dans ce cadre pour venir voir effectivement l'effectivité de la démarrage de la campagne et de l'assurer aussi. Et aussi dans le cadre d'un plan d'action opérationnel que le ministère de l'Agriculture, en charge de l'agriculture, qui a soumis auprès du comité de gestion de crise sanitaire un certain nombre d'indicateurs qui concernent la recherche. Par exemple, à la fin de la campagne, l'ITRAD doit produire 52 tonnes de semences de pré-base et 700 tonnes de semences de base, ce qui permettra l'année prochaine aux producteurs sémenciers d'avoir des semences de base suffisantes pour produire des semences R1 et après ces semences R1 permettront de produire des grès alimentaires. C'est sur une note de satisfaction que la délégation conduite par le gouverneur de la province du Logone oriental a mis un terme à sa visite.
successifs d'origine inconnue dans de palmeraies sont devenus récurrents ces derniers temps dans la province du Borkou. À un écart de moins d'un mois, après les palmeraies d'Olboï et d'Andjalaï, l'on assiste à un incendie de plusieurs jardins de culture maraîchère et de palmeraies dans la commune de Faye-Largeau, non loin du service ANADER de Faye. À défaut d'inexistence de services pompiers dans la ville, sous l'effet de l'ampleur du feu puisant sa vivacité du vent, les propriétaires de palmeraies n'ont pas pu maîtriser le feu et leur seule économie en cette phase de production est partie en fumée. Face au gouverneur de la province du Borkou, le général Ahmad Akardayo Hissène, qui s'est déplacé personnellement sur le lieu pour s'imprégner des dégâts causés par cet incendie. Les propriétaires de jardins n'ont pas manqué d'évoquer leur désolation. Plusieurs fois, des centaines et des centaines d'hectares de palmeraies incendiés dans la province du Borkou, mais restent sans aucune aide. Le gouverneur de la province du Borkou, Ahmad Akardayo Hissène, pour sa part, très ému par ces dommages causés sur cette couche démunie qui œuvre efficacement dans le domaine de l'agriculture. Compatissant avec les cultivateurs, a par ailleurs lancé une invite à l'endroit du gouvernement de leur aider à avoir un service pompier dans cette province pour des éventualités. À l'égard des ONG et des personnes de bonne volonté de venir en aide à cette population sinistrée.